Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Posture et Mouvement. Aujourd'hui, je vous propose un réveil matinal en douceur. Le matin, vous vous réveillez dans un corps raide et contracté. C'est normal, tout fonctionne au ralenti pendant la nuit. Pour relancer la machine en douceur, il faut respirer, réoxygéner l'ensemble du corps, étirer les muscles, les fascias et les articulations, en fait, remettre doucement le corps en mouvement. Suivez-moi pour une routine matinale que vous pouvez adopter dès le réveil, au saut du lit ou après avoir déjeuné ou à tout moment de la journée. Nous commençons sur le tapis, allongé. Les jambes repliées devant le bassin, pieds et genoux à l'écart du bassin et les pieds légèrement en V, c'est-à-dire que les orteils sont davantage écartés par rapport aux talons. Vous posez les mains sur le bas du ventre et on place le bassin en position neutre. Dans cette position, nous allons étirer la colonne vertébrale grâce à une respiration profonde. Vous imaginez que vous inspirez au coccyx ou entre les ischions, vous amenez le souffle le long de la colonne vertébrale et vous expirez au point couronne, c'est le point le plus haut du crâne. On inspire, on expire et tout en inspirant et expirant, on s'autograndit, on étire la colonne vertébrale, on fait de l'espace entre chaque vertèbre. Puis vous allez soulever du tapis le coccyx et les 2-3 vertèbres lombaires. Le pubis pointe vers le plafond, on ne le voit pas forcément sur la vidéo. Mais là, le bassin est légèrement rétroversé. Ça accentue l'étirement de la colonne vertébrale. Même chose, on inspire au coccyx, on amène le souffle le long de la colonne vertébrale et on expire au point couronne. Et en expirant, vous pouvez, pour renforcer l'étirement, appuyer en légèreté avec vos mains, la paume des mains, sur les crêtes iliaques qui sont les deux os qui pointent au niveau du bassin. On pousse légèrement les crêtes iliaques en direction des pieds et vous allez sentir ça étire davantage la colonne vertébrale. Puis on repose le coccyx et les vertèbres lombaires au tapis. On va monter les bras au plafond, bras droit, puis bras gauche. Attention, les épaules restent bien détendues dans le tapis. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est, voilà, vous détendez bien les épaules dans le tapis. Croisez les doigts, retournez les mains vers le plafond et en gardant bien les épaules dans le tapis, on amène les bras vers l'arrière en direction du sol, bras parallèles à la tête, à côté des oreilles. C'est la position des bras en couronne et cette position-là étire encore plus la colonne vertébrale. Donc dans cette position, on adopte la même respiration. Inspire coccyx, expire point couronne. Encore à 2 reprises à votre rythme. Puis en même temps, vous allez soulever l'avant du pied droit en gardant le talon droit dans le sol et c'est le talon droit qui va s'avancer vers l'avant jusqu'à ce que la jambe droite soit tendue au sol. Même chose à gauche, l'avant du pied gauche se soulève, le talon gauche reste au sol, s'avance jusqu'à ce que la jambe gauche soit tendue au sol. Les deux talons s'étirent vers l'avant. Talon droit, talon gauche, comme si on voulait détacher la jambe du bassin. Puis, nous allons étirer maintenant l'ensemble du corps en diagonale. On va étirer entre le talon droit et le poignet gauche. On étire. Et à l'inverse, entre le talon gauche et le poignet droit. Voilà, vous étirez en diagonale entre le talon et le poignet opposé à 2 reprises. Et doucement, on ramène les bras vers l'avant.
Et les jambes repliées devant le bassin, toujours à l'écart du bassin. On va ouvrir le genou droit en direction du sol, il se détend en direction du tapis. Même chose avec le genou gauche, il s'ouvre, les deux pieds se touchent, des orteils jusqu'au talon. Et là, on va laisser faire quelques secondes l'ouverture du bassin. On va laisser faire le poids du corps, la pesanteur, pour faire de la place à l'intérieur de l'articulation. On va mettre les bras devant la poitrine, oui, les mains se regardent devant la poitrine, les coudes s'étirent sur les côtés et monter maintenant les talons en direction du plafond. On étire entre le genou droit et le coude gauche. Le genou droit s'étire vers la droite, le coude gauche vers la gauche. Et l'inverse. Genou gauche et coude droit en diagonale. On étire. Encore une fois, étirer donc entre un genou et le coude opposé. Voilà, on a deux étirements en diagonale. Et puis, pour renforcer un petit peu cette ouverture de l'articulation de la hanche, on va faire des pulsations talon contre talon. Les deux talons se touchent. C'est un mini mouvement tout en légèreté. On pulse, pulse, talon contre talon, une dizaine de fois pour renforcer, et les talons s'étirent également vers le plafond pour renforcer cette ouverture de l'articulation de l'aine. On repose les talons au sol, on relâche les bras, on remonte l'un après l'autre, le genou en direction du plafond et on roule sur le côté pour se mettre à quatre pattes. Position quatre pattes dans la méthode Kantianika. Les mains sont en dessous des épaules, les mains se regardent, forment un léger A. Les bras ne sont pas complètement tendus, les coudes sont légèrement pliés et s'étirent vers l'extérieur. Les genoux sont en dessous du bassin et les jambes forment un angle droit avec le corps. On étire entre donc le coccyx et le point couronne avec la respiration. Inspire au coccyx, amène le souffle le long de la colonne vertébrale, expire au point couronne. On fait de l'espace entre chaque vertèbre. La ligne abdominale est engagée, le ventre n'est pas relâché et les épaules sont le plus loin possible des oreilles. On visualise le nombril et on va monter, étirer le nombril en direction du plafond, faire le dos rond. On étire le nombril vers le plafond, la tête se relâche entre les bras et les ischions pointent en direction du creux des genoux. Puis on se réaligne, à nouveau le dos droit et à nouveau le nombril monte vers le plafond. On étire, on étire, on étire. À votre rythme, vous faites 2, 3 dos ronds. Et après, on va amener les fesses vers l'arrière sans bouger les mains dans le tapis. Les fesses s'étirent, le bassin fesses s'étire vers l'arrière. Et dans cette position-là, à nouveau, on reprend le dos rond. Et là, vous allez sentir qu'on étire davantage le bas du dos. Donc un peu plus loin. Et on fait le dos rond. On étire la région lombaire. On amène les fesses jusque quasiment au-dessus des talons. Et doucement, on se met en position accroupie. Donc sur les demi-pointes. On reconstruit
notre dos aligné entre le point couronne et le coccyx. Soit vous tenez en équilibre, soit vous vous aidez avec les mains au tapis, peu importe. Ce qui est important, c'est que le dos soit aligné. Et dans cette position-là, nous allons rejoindre la position debout sans arrondir le dos, en passant donc par la position du saut à ski. Donc, suivez-moi. On pose les talons au sol, on étire le bassin et les fesses le plus possible vers l'arrière. Les genoux sont au-dessus des talons, on s'aide avec les mains sur les cuisses. Voilà, et donc là le dos est aligné entre le coccyx et le point couronne. On met les bras en arrière, les deux bras vers l'arrière, et on se relève droit en position debout. On va encore à nouveau activer encore la colonne vertébrale en mettant les mains sur les épaules. Et dans un premier temps, on va d'abord déverrouiller les épaules en faisant des cercles vers l'arrière. Les coudes peuvent vous aider à ouvrir encore plus ce cercle. Voilà, une dizaine de fois. Et puis, je me mets sur le côté pour que vous puissiez voir. On va faire le dos rond, arrondir le haut du dos en amenant les coudes vers l'avant, la tête suit. Et puis on ouvre le buste, on s'étire vers le haut, le point couronne s'étire vers le haut. Et à nouveau, dos rond et ouvrir le buste. Dos rond, ouvrir le buste. Donc là, on échauffe vraiment la colonne vertébrale, le dos, les épaules. Voilà, on a fait une dizaine de fois. On va faire maintenant rotation du buste pour activer la colonne vertébrale dans tous les sens. Donc là, la tête reste droite, vous regardez votre écran et c'est juste le haut du buste qui bouge, qui tourne vers la gauche, puis vers la droite. Voilà, la rotation se fait au niveau de la fermeture du soutien-gorge. Le bassin est parfaitement immobile et ne bouge pas. Voilà, on fait autant à droite qu'à gauche. Et maintenant, dernier mouvement, c'est le buste qui penche vers la gauche, puis vers la droite. Pareil, le bassin ne bouge pas, c'est juste le haut du corps. On étire la colonne vertébrale en diagonale et vers le plafond, vers le haut, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On ouvre bien sur les côtés, au niveau des côtes. Voilà. Et maintenant, on relâche les bras. On va faire une grande inspiration en montant les bras vers le plafond et relâcher le tout. À nouveau, inspire, relâche. Encore une fois, inspire et relâche. Voilà, vous êtes maintenant étiré, la colonne alignée, plein d'énergie j'espère, en forme pour démarrer votre journée. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez des questions sur la méthode Cantinica, vous pouvez consulter mon site internet dont l'adresse apparaît dans le descriptif. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.